Ma mission. Je voulais te parler de ma mission parce que j'ai réalisé que, à part des bribes ici et là, j'ai pas vraiment déroulé quelle était la façon dont je voyais ce que je faisais, ce que j'avais envie de faire, ce que j'imaginerais faire, ce que j'aimerais faire. Laisse-moi boire un petit coup, je sais pas trop par où commencer. Encéphalogramme plat, la fille elle ne sait plus par où commencer ni quoi dire. Voilà, c'est ça mon projet. Non, c'est un exercice qui est pas facile. Peut-être que si toi t'as un projet créatif, t'as des intuitions, des envies, mais c'est parfois difficile de les exprimer, surtout quand tu l'as jamais fait à haute voix, vraiment. Mon idée de départ, à la base avec Mérigraphe, c'est que j'ai souhaité pouvoir trouver des moyens de pouvoir créer en toute liberté. De me créer un cadre sûr et serein qui me permette d'assurer mes arrières et de pouvoir entamer des projets créatifs sans avoir le souci du lendemain et en me disant voilà, j'assure mes arrières et mon projet a une assise économique et ça me permet de piloter mes projets comme je le souhaite et d'avoir cette marge de manœuvre pour proposer des choses différentes, prendre le temps de travailler sur certains projets personnels, créatifs. Et c'est pour cette raison qu'assez tôt dans mon projet, j'ai cherché à lui donner une assise économique et à planter les graines d'une potentielle entreprise qui puisse être au service de mon projet éditorial. Si c'est du blabla pour toi et que tu comprends déjà plus rien et que je t'ai perdu, dis-le-moi. Je sais pas si c'est super bien expliqué, mais en tout cas, ma mission, elle est de pouvoir aider les autres dans leur propre cheminement, dans leur propre tumulte, torpeur, turpitude créative, sachant que pour moi, en fait, la vie, elle est création. D'un point de vue personnel, j'avais besoin de créer ce projet aussi parce que j'avais besoin de recréer des possibilités, de me montrer que des possibilités existaient et d'avoir cette revendication de oui, je peux créer, c'est possible, je peux avoir une voix, je peux m'exprimer, je peux oser et je vais le faire. Ça a été vraiment un guide fort pour moi ces dernières années au travers de mon projet Mérigraphe. Et c'est ce que j'ai envie d'exhorter les autres à faire. Après avoir pris conscience vraiment de mes blocages, de mes points de blocage, de mes insécurités, de mes discours intérieurs, de ma tendance à l'auto-sabordage, j'ai envie d'aider les personnes qui sont en prise avec ces affres-là, avec ces difficultés-là, à reprendre les rênes, à vraiment donner vie à leurs envies, à se libérer de ce couvercle qu'elles se posent sur la tête, de ce bâillon qu'elles se sont posés sur la bouche, de ces bandages qu'elles se sont mis sur les mains et qui les empêchent de créer. Ça, c'est vraiment un message fort chez moi. C'est une motivation forte. Et j'ai essayé d'articuler, je crois, des choses autour de ça ces dernières années, dans les vidéos que j'ai proposées, les lettres que j'ai écrites et les ateliers que j'ai conçus et que je t'ai partagés. Ça, c'est mon point de départ à moi et j'ai essayé de chercher à entrer en résonance avec toi. J'ai construit mon projet grâce à toi. Grâce à toi qui m'écoute, qui interagit avec moi, qui m'envoie des messages de soutien. Ce projet, il n'aurait pas pu exister qu'avec moi toute seule. Il existe aussi grâce à toi. Et ça, c'est vraiment un truc important, c'est un moteur pour moi, un conducteur. Je pense que tout travail de création n'existe aussi qu'en co-construction avec l'autre. Un tableau que tu partages, si tu es peintre, par exemple, il n'existe que s'il est regardé, que s'il est vu par quelqu'un. Je crois que c'est vraiment la dimension de la création pour l'autre, elle est importante. J'en parlais dans l'épisode sur est-ce que je crée pour moi ou pour l'autre. Je crée pour les autres. Je crée aussi pour moi et très souvent je me dis, Magali, fais les choses pour toi. Parce que je pense que
parfois, quand tu as ces moments de désert où tu n'as pas de retour sur ton travail, ou ce que tu vas proposer ne fait pas écho, ça arrive dans un parcours créatif. Et dans ces moments-là, j'essaie de me raccrocher à moi, en fait, à me dire, je le fais pour moi, parce que la motivation, c'est moi qui la nourris. Et oui, bien sûr, les messages de soutien, ils font du bien, mais quand tu mets les choses en place au début, c'est tellement lourd que tu as vraiment besoin d'un feu qui vient d'ailleurs. Et voilà, ce que je te disais, c'est que, et c'est ce que je te répète souvent, c'est qu'il faut que tu aies une intention qui soit solide, vraiment solide. Tu peux mettre du temps à la trouver. Parfois, elle est cachée, il va falloir que tu creuses, mais tu as besoin d'elle pour pouvoir enraciner tes projets de manière à ce qu'ils puissent faire pousser leurs petites branches là et puis faire éclore leurs bourgeons. Et c'est les bourgeons que les autres vont voir. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ma mission, à la base, elle repose sur mes épaules. Mais mon espoir, quand je rêve et que j'essaie de regarder un peu l'horizon, mes perspectives, en me disant si tout marchait, qu'est-ce que je ferais, comment j'orienterais les choses, je me dis, mon projet Mérigraphe, dans l'idéal, j'aimerais qu'il me dépasse. Bien sûr, il me dépasse déjà un petit peu parce que je te partage des choses. Et ce que je veux dire, c'est que j'aimerais créer un projet où je puisse faire collaborer d'autres personnes, travailler avec d'autres personnes, rémunérer d'autres personnes. Bien sûr, là où j'en suis dans mon projet, à mon stade d'évolution, c'est hyper difficile de me dire quelle tournure vraiment les choses pourraient prendre. Mais voilà, c'est la façon dont j'aimerais dessiner mon projet. C'est l'avenir qui me donnera des réponses, qui nous donnera des réponses. Ce qui est intéressant parfois, c'est d'avoir des retours de toi qui me suit, qui me lit. Parce que parfois, vous savez très bien poser les mots sur ce que je fais. Parfois mieux même que moi. Donc, merci en tout cas de tous ces retours que vous me faites régulièrement. Si toi, tu as un projet de ton côté et que c'est encore flou dans ta tête, ce que je te conseille, c'est vraiment de peut-être essayer d'en parler à quelqu'un en qui tu as confiance, qui est plutôt ouvert ou ouverte à l'échange et à tout ce qui est créativité. Quelqu'un qui soit pas dans la censure, c'est ça que je veux dire, qui va pas te contredire ou te montrer les faiblesses de ce que tu peux imaginer là, aujourd'hui, maintenant, et d'essayer d'échanger avec cette personne pour accoucher un petit peu, essayer d'affiner en tout cas tes idées, tes intuitions. Et si tu n'as pas cette personne, ou en complément du fait de converser avec cette personne, d'essayer d'écrire ou de gribouiller, de griffonner des choses sur un carnet à projet ou dans un journal de bord. Souvent, quand on a des idées comme ça qui germent en nous, ça peut prendre des années avant qu'elles germent, qu'elles se développent. Toujours très très métaphore nature, hein, voilà. Team nature, salut. Mais c'est ça, ouais. Enfin, il faut pas avoir peur du fait que ce soit flou. Se laisser le temps de développer les choses, de les nourrir, d'essayer des trucs, d'essayer de capter des signaux aussi pour voir ce qui marche pas, dans ce que tu peux faire. Voilà, c'était mon dernier conseil. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Et je te dis à bientôt. Salut!